Le film s'ouvre avec Zhang Pansu, un gangster notoire et chef de l'empire commercial Anneau. Il mène une vie de luxe aux côtés de sa femme Soyoyan qui se trouve être la fille de Monsieur Han Zhang. Le mariage avec elle était un geste calculé visant à prendre le contrôle de la richesse considérable de son père. Un jour, Zhang a observé des travaux de construction dans le bâtiment de son entreprise avant de décider de prendre un bol de ramen dans un magasin voisin en face de lui. En face de lui, un lycéen potelé nommé Kim Dong est assis qui apprécie ses nouilles. Malheureusement Zhang n'aime pas la nourriture donc il règle rapidement la facture. Pendant ce temps, Dong se rend compte qu'il a oublié son portefeuille alors il informe le propriétaire du magasin qu'il ne peut pas payer. Étonnamment, le propriétaire lui permet de partir en disant que le généreux Zhang le couvrira. L'échelle est furieuse de la décision mais il lui tend quand même l'argent à sa grande surprise. Dong a terminé 4 bols de nouilles après avoir installé Zhang. Il rentre chez lui mais rencontre un obstacle sur la route, un camion à benne basculante lui bloque le chemin, tandis que Dong se retrouve sur un toit, essayant de récupérer sa chaussure. Un accident soudain, il perd pied et plonge du bâtiment, il atterrit directement sur Zhang qui, par hasard, est de garde avec un collègue sous le même bâtiment. Le film passe ensuite à l'hôpital où nous voyons Zhang allongé inconscient sur son lit, une infirmière le surveille et le traite d'enfant après son réveil, il sort de la pièce alors que Dong est toujours dans le coma. Étrangement, tout le monde l'appelle comme un enfant ou par le nom de Dong. Zhang va ensuite dans une autre pièce où il rencontre quelqu'un qui lui ressemble exactement en même temps. Le père de Dong arrive là-bas et s'adresse à Zhang alors que son fils est confus et dépassé. Zhang se précipite vers le miroir le plus proche et découvre qu'il a inexplicablement échangé des corps avec Dong. Il essaie de parler aux autres de sa situation difficile, mais personne ne le croit, ce qui aggrave les choses, déclare également le médecin. Qu'il souffre maintenant d'amnésie rétrograde avec peu d'espoir de retrouver sa forme originale. Zhang embrasse à contre-séance sa vie de Dong et accompagne le père du lycéen à la maison. Il est accueilli avec une gamme de plats et d'autres délices. Zhang demande si quelqu'un va le rejoindre mais il consomme bientôt tous les plats, ne laissant aucun reste derrière lui le lendemain. Zhang se rend au lycée de Dong où il rencontre un groupe d'étudiants se comportant bizarrement autour de lui pendant l'heure du déjeuner. L'ami de Dong, le chéri, devient la cible d'intimidateurs. Zhang n'aime pas ça alors il intervient. Et leur demande d'arrêter leurs actions, mais cela ne fait qu'exaspérer le chef des intimidateurs Tai Wook et il défie Zhang à se battre après l'école car notre héros est un gangster, il n'est pas perturbé par de tels combats, alors il rencontre le gang en toute confiance après l'école, puis il le gifle. Chacun d'entre eux avant d'arracher le téléphone de Tai Wook comme punition la nuit. Zhang examine le téléphone de l'intimidateur et découvre une vidéo montrant comment Dong a été forcé de marcher sur le bord d'un immeuble, ce qui a conduit à sa chute, ce qui met Zhang en colère alors il décide de passer à l'action le lendemain à l'école, il affronte le groupe d'intimidateurs en les avertissant de ne plus déranger aucun élève, il a également utilisé la vidéo pour les faire chanter et les obliger à se conformer. Par contre, nous apprenons que la femme de Zhang, Yan, a en fait une liaison extra-conjugale, elle en est sûre. Son mari ne le saura pas parce qu'il est dans le coma, malheureusement pour elle, elle a été prise en flagrant délit par le patron rival de Zhang, Yang, ce type l'a fait ensuite chanter pour l'aider à ruiner la carrière de Zhang, n'ayant pas d'autre choix. Yan se joint à Yang et commence à se préparer à prendre son propre mari décent en même temps que Zhang rend visite à son assistant CHUL qui s'occupe du corps de son patron en supposant qu'il est dans le coma. Zhang essaie de lui faire croire qu'il est en fait son patron mais ce dernier pense que c'est une blague donc Zhang décide de lui dire quelques secrets que seul son patron connaîtrait, cette astuce fonctionne et CHUL est maintenant convaincu que Zhang est dans le corps de Dong alors que les deux rattrapent les nouvelles récentes. Zhang apprend également que sa femme envisage de le tuer le lendemain et entre en collision avec Zhang après à l'école et laisse tomber son jouet en peluche rose. Zhang le ramasse, la poursuit pendant un moment et le rend tout de suite, puis la mère de Hanan, Mi-Fils, arrive également là-bas pour ramener sa fille à la maison dès que Zhang voit Mi-Fils, il est choqué parce que c'est elle qui l'a largué. Pour épouser Yan Zhang puis s'enfuit immédiatement et se demande si Yan est sa fille pour dissiper la confusion, il arrache quelques cheveux de la tête de On lors de leur prochaine réunion et décide de faire un test ADN dessus, à son grand choc, le rapport ADN sort positif et il devient évident que Yan est sa vraie fille après avoir obtenu cette information. Zhang devient triste parce qu'il pense qu'il ne peut pas être un bon père et un mari attentionné. Il est frustré de rencontrer CH et de lui demander des suggestions pour rendre son ex-famille heureuse. L'assistant lui suggère de travailler sur son corps et de perdre un peu de graisse. CH demande également à son patron d'inviter son chéri à des séances de fitness dans la scène suivante. Il arrive au gymnase et rejoint Zhang pour une séance d'entraînement. Au début, elle n'aime pas l'endroit, mais plus tard. CHUL déguisé en entraîneur la convainc et la ramène, il lui enseigne ensuite l'autodéfense pendant que Zhang travaille à réduire sa graisse corporelle après avoir travaillé dur pendant quelques mois. Yan devient un expert en légitime défense et Zhang se transforme également en un beau garçon surprend tout le monde à l'école, même l'intimidateur avec son nouveau look. À l'heure du déjeuner, une fille du groupe des intimidateurs essaie de harceler Yan mais à sa grande surprise, Yan affiche des mouvements de karaté impressionnants et la jette au sol. Tout le monde autour est surpris de voir de telles compétences et confiance en Yan après avoir appris que Dong aka Zhang a enseigné à ça.
Fille les compétences d'autodéfense. Mon fils l'appelle dans son magasin et lui offre un bol de ramen en signe de gratitude. À ce moment-là, un client pervers m'appelle, mon fils, à sa table et la gifle. Cela met évidemment Zhang en colère, alors il se dirige vers l'homme et commence à le battre. Mon fils l'arrête rapidement et soupçonne que ses paroles et ses actions sont similaires à celles de ses ex-petits amis. Plus tard, Zhang la fait asseoir et révèle qu'il est en fait Zhang qui a échangé corps avec Dong. Au début, mon fils refuse de le croire, mais quand il commence à lui parler des moments où ils étaient ensemble, elle est bête à croire. Malgré cela, mon fils est toujours en colère contre lui pour l'avoir laissé seul quand elle avait le plus besoin de lui, donc elle lui demande de ne plus jamais revenir le lendemain pendant que Yang et Zhang sont assis ensemble à l'école. Un membre du conseil étudiant, Minho, s'approche de Yang et l'invite à sa fête d'anniversaire sans réfléchir à deux fois. Elle accepte instantanément l'invitation sans connaître les intentions réelles de Minho. Plus tard, Zhang me rencontre. Fils dans un restaurant et s'excuse pour ses actes, ce dernier est toujours en colère et décide de partir, mais à ce moment-là, Zhang l'attrape et l'embrasse sur les lèvres, surprenant tout le monde dans le restaurant. Cela m'enrage mon fils et elle traîne Zhang hors du restaurant dans le but de l'emmener à la police. Midway Jung reçoit un appel de l'ami de Dong qui lui dit que Yang est en grande difficulté, il me laisse immédiatement. Son fils contacte CHUL et lui demande de lui envoyer une voiture dans la scène suivante. Zhang arrive à la fête d'anniversaire de Minho et le remarque. Yang est entouré d'un groupe de garçons et Minho lui verse un verre de vin en voyant cela. Zhang s'approche des garçons et commence à les combattre en prenant position pour Yang. Toutes les filles présentes là-bas tombent sous le charme de la masculinité de Zhang, n'ayant aucune idée qu'il est en fait un gangster. Yang rejoint également Zhang et donne un coup de pied à Minho dans la piscine avant de quitter la fête le lendemain. CH rencontre son patron et l'informe que Yan conspire en fait avec son rival Monsieur Yang. Ils font maintenant de leur mieux pour retirer Zhang de la liste des potentiels. Les héritiers de l'entreprise entendant cela, Zhang écrit immédiatement une lettre à Monsieur Han mentionnant qu'il est victime d'un complot. Il envoie ensuite Chu pour le livrer à son patron. Par contre, Dong se réveille finalement de son coma, inconscient du fait qu'il est dans le corps d'un gangster. Plus tard, il rentre chez lui et essaie de serrer dans ses bras son père Zhang Qi. Ce dernier est visiblement perplexe et il appelle presque la police, mais avant de pouvoir le faire, Zhang arrive également là-bas et leur explique tout en entendant ce Dong accepte d'aider Zhang à revenir. Avec mon fils et fait un plan le lendemain, les deux arrivent au magasin de mon fils et font semblant d'être revenus à la normale, mais avant de pouvoir terminer leur conversation, Monsieur Young et ses subordonnés arrivent là-bas. Zhang envoie immédiatement Dong et mon fils à l'autre salle et commence à combattre tous les gangsters seuls, mais quand Misa remarque que Zhang est en infériorité numérique, elle rejoint le combat et menace le groupe de quitter son magasin en provoquant une fuite dans la bouteille de gaz, craignant que les gangsters s'enfuient et Zhang se réconcilie enfin avec son ex-petit ami ailleurs. Monsieur Han appelle Yan à son bureau et révèle qu'il est bien au courant de sa liaison extra-conjugale et de son complot contre son propre mari. Par conséquent, pour lui donner une leçon, il la renie et la retire de la liste de ses successeurs. Il appelle ensuite Zhang et lui demande de le faire rencontrer-le bientôt, mais comme Zhang reste piégé dans le corps d'un enfant, il implante une micropuce dans les oreilles de Dong et l'envoie à la réunion. Malheureusement, la micropuce fonctionne bientôt et lorsque Monsieur Han s'enquiert de sa deuxième famille, Dong doit s'improviser. Il explique qu'il comprend maintenant l'importance de la famille et le désir de passer le reste de sa vie avec eux. De plus, il se retire volontairement de la liste des successeurs du groupe Hanno, exprimant son souhait d'une vie heureuse. Étonnamment, Monsieur Han respecte sa décision et lui permet de partir à l'extérieur. Zhang exprime gratitude à Dong pour avoir fait un choix judicieux. Pendant qu'ils embrassent, Yan arrive soudainement dans sa voiture et heurte Zhang, causant de graves blessures plus tard à l'hôpital. Alors que Zhang parle à ses amis, Dong s'effondre soudainement. Zhang est ensuite emmené à la salle d'opération et il finit par perdre la conscience aussi. Suite à cela, l'histoire avance 6 mois plus tard, Dong est de retour dans son propre corps à l'école, maintenant respecté et admiré par ses pairs. Il est révélé que lui et Yan ont enfin commencé à sortir ensemble et qu'ils sont devenus le nouveau couple puissant dans la vie scolaire. Enfin sur la bonne voie pour Dong qui était autrefois considéré comme un perdant et intimidé par tout le monde. Quant à Zhang, il est aussi un homme changé et il ne menace plus les gens pour gagner sa vie. Le film se termine alors que nous le voyons aider mon fils dans sa nouvelle entreprise de restauration.